Et nous savons que tu as entendu tous ces besoins que nous avons pour ton œuvre, pas pour construire nos maisons, mais pour ta maison. Tu es le Dieu grand, le pourvoyeur, El Shaddai, Jéhovah Jireh, le Dieu de toute suffisance, notre pourvoyeur. Jésus-Christ, je te prie de bénir ce message, je te prie de parler à chacun de nous, je te prie de nous changer par ta force et par ta puissance, et accorde-moi l'onction pour dire ces choses. J'ai ainsi prié. Amen. Gloire à Dieu. Le thème de mon message ce matin, nous sommes debout, nous allons lire la parole de Dieu. Le thème de mon message ce matin, c'est comment devenir une source de bénédiction. Dis ça à ton voisin de gauche, ton voisin de droite, ton voisin de devant, celui de derrière, seulement celui qui te sourit. Amen. Nous allons lire Genèse 12, versets 1 à 2. Genèse 12, 1 à 2. La Bible dit: L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation, et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand, et tu seras une source de bénédiction. Le deuxième verset, Luc 13, versets 6 à 9. Luc 13, 6 à 9. Vous y êtes? Il dit aussi cette parabole. Un homme avait un figuier planté dans sa vigne. Il vint pour y chercher du fruit, et il n'en trouva point. Alors il dit au vigneron, voilà 3 ans que je viens chercher du fruit à ce figuier, et je n'en trouve point. Coupe-le. Pourquoi occupe-t-il la terre inutilement? Le vigneron lui répondit, Seigneur, laisse-le encore cette année. Je creuserai tout autour, et j'y mettrai du fumier. Peut-être à l'avenir donnera-t-il du fruit, sinon tu le couperas. Que Dieu bénisse sa parole. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Notre grand thème depuis octobre, novembre et jusqu'en décembre est le combat de la foi. Et je suis en train de parler de pourquoi obtenir une totale délivrance. Et parmi ce que j'ai enseigné, j'ai dit qu'il faut obtenir une totale délivrance parce que c'est sans cela, tu ne peux atteindre ta destinée parfaite. Et aujourd'hui, je parle de ta destinée parfaite. Pourquoi Dieu t'a créé? Pourquoi tu existes? Pourquoi tu es là? Pourquoi tu es sur cette terre? Certains ne savent pas pourquoi ils existent. C'est pourquoi ils prient mal, ils cherchent mal et ils ne trouvent pas. Un homme qui ne sait pas pourquoi il est sur terre est un échec. Est un échec, tu peux te battre, bouger beaucoup, faire beaucoup de choses. Si tu ne sais pas pourquoi tu existes, tu échoueras certainement. Nous sommes sur la terre pour devenir des sources de bénédiction. Dieu t'a créé pour que tu sois une source. Dieu t'a créé pour que ta vie bénisse d'autres vies. Dieu t'a créé pour que ta vie bénisse ta famille, bénisse ton quartier, bénisse ton église, bénisse ta nation, bénisse ton continent et bénisse le monde. Qui croit cela? J'ai un iPad, c'était fait par un Américain, ça bénit un Congolais. Ça quitté. Les États-Unis, c'est tombé dans les mains d'un Congolais. Son intelligence a béni le monde entier. Une source de bénédiction. Dans la vie, il y a 3 niveaux. Il y a un niveau dans la vie qui est le premier niveau où tu n'as rien. Et ainsi, tu ne donnes rien. Et là, je parle sur le plan matériel parce que sur tous les autres plans, nous avons toujours quelque chose. Dieu ne crée aucun homme vide. Amen. Hein? Si j'ai rien dans mes poches, ce n'est pas que j'ai rien en moi. Je peux avoir l'intelligence, la sagesse, la connaissance, l'expérience, une grâce, un talent. Joseph était prisonnier, il n'avait rien. Il avait un don d'interpréter les songes. Mais comme aujourd'hui nous sommes dans un culte où nous parlons finance, nous parlons développement aussi dans ce domaine-là que nous ne devons pas négliger, il y a une étape dans la vie où tu n'as rien, $0 dans tes poches, dans ton compte en banque. J'ai connu cela.
Il fut un temps, je venais à l'église, j'avais l'onction, j'avais la parole, je pouvais être disponible pour transporter les chaises, pour prêcher, gagner les âmes. Mais quand il fallait cotiser, donner les offrandes, j'avais rien. J'étais un étudiant, j'habitais chez mes parents, j'avais rien. Et je ne donnais rien financièrement. Mais ce n'est pas parce que j'avais rien et je donnais rien financièrement que je n'avais pas le rêve un jour de pouvoir soutenir l'œuvre de Dieu. Il y a un temps où tu es un arbre sans fruits. On vient, on ne trouve rien, c'est beau. Il n'y a rien. Mais tu es un arbre, mais sans fruits. Deuxièmement, il y a un temps où tu as quelque chose, mais tu ne donnes rien. C'est l'étape de l'égoïsme, où tu gagnes quelque chose, tu as un salaire, tu as des affaires, mais personne ne bénéficie de ce que tu as. C'est l'étape de l'égoïsme. C'est une étape très dangereuse parce que cette étape te ramène à la case de départ. C'est le temps où tu es un arbre avec des fruits, mais des fruits verts, incomestibles, avec des fruits pourris, incomestibles, ou même des fruits hors portée. Certains arbres poussent comme les palmiers. Ils s'élèvent en hauteur, 4, 5, 10 mètres, et au sommet là-bas, ils portent du fruit. Matin, viens cueillir. Alors si tu n'es pas fort, tu n'auras jamais. Et il y a des gens comme ça, il faut être fort pour que tu aies quelque chose de lui. Il faut que tu sois fort. Donc tu dois marcher même 2 ans pour qu'il puisse te donner quelque chose. Des palmiers, des frères palmiers. Dis à ton voisin, ne sois pas un frère palmier. Faut matanzete penza, au lieu qu'il escalier. Alléluia. Vous avez déjà vu comment est-ce qu'on grimpe sur le palmier? Ah, il faut de la technique. Hein. J'ai vu, on prend un fil là, tu t'attaches, et puis tu attaches à la corde, et tu montes comme ça. Et rien que pour avoir son fruit. Il y a des frères palmiers. Pour que tu aies. Aïe, aïe, aïe. Mais il y a la 3e étape. C'est lorsque tu deviens une source de bénédiction. C'est-à-dire que tu es béni, et non pas seulement béni. Tu as des fruits, mais des fruits qui sont mûrs, comestibles et disponibles. Je ne sais pas si vous avez des fois des voisins, ils ont un manguier et le manguier traverse la parcelle et va tomber chez vous et les fruits sont chez vous. Donc tu prends seulement comme ça. Qui aime des arbres pareils? Ah, j'aime ces arbres-là. Alléluia. Qui ont chez eux un arbre, quand il y a la pluie là, les fruits tombent. Ah, j'aime le manguier qui est chez moi à la maison, donc ça tombe de soi-même. Ah, gloire à Dieu. Donc si je veux une mangue, je n'ai même pas monté sur l'arbre. Quand il y a seulement le vent, tu attends, tu as. Que Dieu te fasse grâce, que tu sois comme le manguier qui est dans ma parcelle. Alléluia. Mais bien aimés frères, c'est ça ta vraie destinée. Devenir une source de bénédiction. J'ai cité Abraham. Tout mon message aujourd'hui ne sera que sur Abraham parce qu'il a reçu vraiment la promesse, pas seulement d'être béni. Dieu ne veut pas te bénir. Il veut que tu sois une source de bénédiction. Comment parvenir à être une source de bénédiction? Je ne serai pas très long. La première chose, la foi. Dites la foi. Tout commence par la foi. La Bible dit dans Hébreux 11, verset 8, c'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage et qu'il partit sans savoir où il allait. La foi. Est-ce que tu crois que tu peux devenir une source de bénédiction? Qui le croit? Bien-aimés frères et sœurs, jamais tu ne deviendras ce que tu ne crois pas. C'est pourquoi Jésus-Christ posait des questions à un paralytique: veux-tu marcher? Parce que si tu ne crois pas que tu peux marcher, tu ne marcheras pas. Croyez-vous que vous serez grand? Croyez-vous que vous allez impacter? Croyez-vous que vous serez utile dans cette église? Croyez-vous que vous allez être utile dans cette société? Croyez-vous que Dieu peut vous donner l'Afrique, qu'il peut vous donner le monde? Croyez-vous, croyez-vous, croyez-vous? Et dans le domaine de la foi et de la confession, mes frères, parler que tu es riche, que tu es grand, ne te donnera pas des impôts parce que tu as dit que tu es riche et c'est gratuit. Il n'y a pas de facture parce que tu as dit que tu es grand. Dites, parlez, parlez, parlez. Amen. Hein? La foi. Si tu ne crois pas que tu seras grand, tu ne le deviendras pas. Tu dois croire. Abraham croyait qu'en quittant une terre qu'il avait maîtrisée, avec un Dieu puissant, il allait maîtriser une terre qu'il ne maîtrise pas. La foi. Dieu peut te dire, quitte le Congo, va en Chine. Et en Chine, tu ne connais personne. Tu ne parles même pas chinois. Mais Dieu te dit, là-bas, tu seras un homme d'affaires. La foi. Tu y vas, tu deviens grand. Tu restes au Congo, tu échoues. La foi.
La foi, mes frères et sœurs, ce n'est pas tout le monde qui réussira à Kinshasa. Certains, vous devez aller en province. J'ai rencontré un pasteur à Kolwezi. Mes frères, Kolwezi, il allait mieux que les pasteurs quinois que je connaissais à Kolwezi. Et aujourd'hui, Kolwezi d'ailleurs vient encore de se développer. Amen. Hein? Tu ne vas pas dire que lui, il est dans un village. Il est au lieu de sa destinée. La foi. Est-ce que tu crois que tu seras grand? Mes frères et sœurs, être humble, ce n'est pas manquer de l'ambition. Être humble, ce n'est pas manquer la fierté. Être humble, ce n'est pas manquer la personnalité. Je sens que je dois creuser là. Donne-moi la main, je vais te parler. Vous savez, il y a une fausse humilité qu'on nous enseigne. Hein? C'est moi, je ne suis rien, je ne suis rien. Non, moi je suis quelque chose. Je suis le temple du Saint-Esprit. Je suis un oint de Dieu et j'ai un grand futur. Mais souvent, nous avons une fausse humilité. Je ne suis rien, je ne veux rien. Manquer d'ambition, ce n'est pas de l'humilité, c'est de la lâcheté. Manquer de la fierté, ce n'est pas de l'humilité. Amen. Hein? C'est un manque de personnalité. Jésus-Christ avait de la personnalité. Amen. Hein? Il parlait aux Sadducéens, il parlait aux pharisiens. Lorsqu'on a dit à Pierre qu'il était ivre, il a dit « Je ne suis pas ivre ». Il n'a pas dit par humilité « Non, je ne suis pas ivre, il est 12 heures ». Mes frères et sœurs, beaucoup de personnes ont des rêves et des ambitions avant de se convertir. Une fois qu'elles se convertissent, elles attendent le ciel. Pourquoi? Parce qu'on vous prêche mal l'humilité. L'humilité, c'est quoi? C'est reconnaître ta valeur et dire, c'est Dieu qui l'a fait. Frère, tu es intelligent. Non, je ne suis pas intelligent. Merci beaucoup. Tu es beau. Merci beaucoup. Oh non, je ne suis pas beau. Oh, je suis beau. Je suis beau. Je suis bien habillé ce matin. Donnez-moi la main, je vais parler. Des fausses humilités. Quand tu t'es regardé, je sais que j'ai concordé ma chaussure avec ma ceinture, avec ma montre. Je sais, je l'ai vu. Je l'ai vu. C'est pas que je l'ai pas vu. Je l'ai vu. Et je l'ai fait sciemment. Mais des fausses humilités. Frère, mais c'est bien ta chaussure avec ta montre et ta ceinture. Oh, laquelle? Il n'y a rien. Oh, hypocrite que tu es. Chacun de nous, quand il se regarde dans le miroir, tu sais que j'ai des beaux yeux, j'ai ceci, j'ai cela, tu sais. Nous le savons. Nous le savons. Nous le savons. Nous savons que moi, je suis fort en mathématiques. En français, je suis faible. Si on te dit tu es fort en mathématiques, Sylvain, tu sais chanter. Tu sais chanter. Oh, rien. Tu sais chanter. Tu sais chanter, frère. Tu sais chanter. Il sait chanter? Oui. Alors, il sait chanter. C'est l'orgueil? Oh. Quand tu dis à l'antilope qu'il est antilope, tu sais quoi? Il est antilope. Et maintenant, nous avons des chrétiens sans rêve, sans ambition. Quand même, ils se tiennent devant Dieu. Mon fils, que veux-tu? Fais de moi ce que tu veux. Dors dans la poubelle. C'est ce que je veux. Oh non, tu es orgueilleux. Comment tu veux construire un temple de 6000 places? Oh, pourquoi pas je ne veux pas le faire? Je le fais. Oh, 7 étages, même 1000 étages. Où est le problème? L'espace est à qui? À tout le monde. Tu montes comme tu veux. Tu montes comme tu veux. L'espace là, c'est pour tout le monde. Tu veux construire un étage. Tu fais un étage, 2 étages. Tu fais 2 étages. Tu veux 1000 étages. Fais 1000 étages. Regardez Dubaï. Regardez Dubaï. Tu vas dire que c'est l'orgueil? Non, ce sont des visionnaires. Nous, on nous cachons derrière l'humilité pour ne rien faire dans la vie. Oh, c'est l'orgueil d'avoir des ambitions. Frère, celui qui a eu l'ambition de faire le vaccin, que Dieu le bénisse, hein, ça a sauvé beaucoup de gens. Ah, et celui qui disait, moi je serais seulement un médecin tout court. Regarde, il a sauvé qui? Mais lui, pasteur, a sauvé les gens. Il avait l'ambition. Einstein avait l'ambition. Aujourd'hui, tu peux monter dans un avion et tu atterris. Celui-là avait le rêve de créer un avion. Évoluons. La foi. Deuxième chose, l'alliance. Dites alliance. Abraham est devenu source de bénédiction parce qu'il avait une alliance avec le Dieu Tout-Puissant. Dans Genèse 15, versets 18 à 21, la Bible dit, en ce jour-là, l'Éternel fit alliance avec Abraham et dit, je donne ce pays à ta postérité, depuis le fleuve d'Égypte jusqu'au grand fleuve, au fleuve d'Éphrate. Il fit alliance avec Abraham et il lui promit des choses. Dans l'alliance, il y a 2 choses. Il y a les droits et les devoirs. Tu fais, je fais. C'est un contrat. Et un contrat n'est pas fait que des droits. Il est aussi fait de devoirs.
Souvent avec Dieu, nous avons un problème, c'est que nous nous concentrons sur nos droits et nous oublions nos devoirs. C'est vrai, Dieu a promis à Abraham qu'il allait faire de lui une grande nation, qu'il allait lui donner une terre, mais Abraham ne devait pas adorer des faux dieux. Abraham devait obéir à Dieu. Mais nous, qu'est-ce que nous faisons? Nous continuons à adorer des faux dieux, mais nous réclamons à Dieu d'accomplir ses promesses. Tu vois le problème? Quelle est la part que tu dois réaliser dans le contrat que tu as avec Dieu? Aucun homme sur cette terre ne peut devenir grand sans une alliance, soit avec Dieu, soit avec Satan. Et quand tu fais une alliance avec le diable, tu dois accomplir les clauses de l'alliance, mais aussi avec Dieu. Le problème, c'est que les chrétiens sont négligents dans leur alliance avec l'Éternel et ils pensent que Dieu accomplira sa part. Le Seigneur t'a dit que tu serais un grand homme. Oui, c'est sa part du contrat. Mais ta part, tu dois être humble. Alléluia. Maintenant, toi, tu développes l'orgueil, mais tu veux que Dieu fasse de toi un grand homme. Non, Dieu ne va pas accomplir sa part. Parce que dans les clauses, il y a ce que Dieu doit faire et ce que tu dois faire. Mes frères et sœurs, même dans la Nouvelle Alliance, nous avons des devoirs. J'aime des choses dans le Nouveau Testament. Le grand Paul, l'enseignant de la grâce, il dit « Je traite durement mon corps. » Ah, dans le Nouveau Testament, tu dois aussi traiter durement. Oui, il doit traiter durement son corps. Mais souvent, qu'est-ce qui arrive? Au nom de l'alliance, nous disons à Dieu, Dieu fait tout. Moi, je vais dormir et je vais me réveiller. Dieu accomplit sa part. Bien-aimés, ce matin, deux choses sont en train de vous bénir. Dieu et un homme, vrai ou faux? Si je dis, Dieu, tu m'as appelé, c'est toi qui fais tout. Prêche à ton peuple, nous avons adoré, tu es présent. Alléluia, prêche, alléluia, Jésus. Pasteur prêche. Non, c'est Dieu. Tu as entendu quelque chose? Mais quand Marcelo tient le micro, Dieu commence à parler. Dieu commence à parler. Pourquoi? Dans la nouvelle alliance, nous sommes co-travailleurs, co-ouvriers avec Dieu. Tu travailles, Dieu travaille. Tu travailles, Dieu travaille. C'est pourquoi il nous dit, allez, faites de toutes les nations mes disciples. Mais Dieu peut convertir le monde entier, mais nous devons parler. Ton problème, c'est quoi? Tu as reçu les promesses de Dieu, tu es allé dormir. Et tu te réveilles, tu lis les cahiers des promesses. Hein? Moi, je serai ceci, hein? Moi, je deviendrai cela. Il y a aussi ta part. Dans cette prédication, il y a la part de Dieu et la part de l'homme. Ma femme a vu, j'étais en train de préparer la prédication. À 4 heures du matin, je me réveille, je lis le message, je relis. C'est que je suis en train de vous prêcher, je l'ai écrit comme un professeur d'université. Je peux te sortir ça, je t'imprime ma prédication. Alléluia. Il y a le point 1, le point 2, le point 3, le point 7. Certaines choses me viennent maintenant, mais d'autres, c'était déjà venu. Là, je suis dans un mode vomissement. Mais il y a des gens qui, même dans le ministère, ne préparent rien. Pasteur, qu'est-ce que tu vas prêcher? Ah, ça va sortir là-bas, ça sortira. Ndeko, Oroteya, 1 heure du temps on te donne. Après 10 minutes, tu n'as plus rien à dire. Tu commences à raconter, on m'a dit le corbeau et le renard sur un arbre perché. Mais oui, j'ai déjà vu ça. J'ai déjà vu ça. Des gens négligents dans le ministère qui attendent de devenir des grands pasteurs avec des grandes églises, mais ils ne peuvent pas se donner la peine d'étudier la Bible, de prier, et ils s'attendent à donner des grandes prédications au hasard. On ne prêche pas bien au hasard. Une prédication bonne, ce travail se prépare. Et ça dans tous les domaines de la vie, mon frère. Tu es footballeur, tu dois accepter de faire les tours du stade. Amen. Hein? Tu es un mécanicien, tu dois accepter d'être sous les camions. Alléluia. Tu es médecin, tu dois accepter de toucher le sang. Alléluia. Dans tous les domaines de la vie, il y a la part de Dieu, la part de l'homme. Je serai grand. Oui. Tu fais ta part, Dieu fait la sienne. L'alliance. Mon frère, si tu n'as pas une alliance avec Dieu, tu ne seras pas grand. Parce que sur cette terre, il y a le prince de ce monde qui règne. Et si tu n'as pas celui qui est au-dessus de lui, tu seras sous sa coupe. Troisième chose, la sensibilité. Dites sensibilité. Genèse 22, verset 1. La Bible dit ceci. Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit, Abraham, et il répondit, me voici. Abraham avait la capacité d'écouter Dieu. Il y a un problème aujourd'hui. Nous avons des chrétiens qui n'ont jamais entendu Dieu et qui sont conduits par les prophètes. Frères, vous qui avez le don de prophétie dans cette église, écoutez ma doctrine. Vous m'écoutez? Écoutez. Amen. Hein? Qui a le don de prophétie? Lève la main. Voici comment nous ici, nous fonctionnons.
Nous ne fonctionnons pas ici à la compassion avec des gens qui écoutent Dieu à la place des autres. Nous ne fonctionnons pas dans cette église avec des gens qui bébérisent les fidèles. Voici comment il faut faire. Si une fois un frère vient vers toi, frère, qu'est-ce que Dieu t'a dit? Tu peux lui dire Dieu a dit, Dieu a dit. Mais quand tu vois, ça devient une habitude, il devient dépendant de ta prophétie, ne lui prophétise plus. Tu vas prier, non, paix soit en côté. Alléluia, c'est ça que nous formons ici dans cette église. Nous ne formons pas des gens qui dépendent des prophètes. Amen. Hein? Et si, dans le secret, vous fréquentez des prophètes qui écoutent Dieu à votre place, vous aurez un problème. Le jour que le prophète va voyager, il sera lobat hors périmètre cellulaire. Donne-moi l'amen. Soyons sincères, même dans le domaine prophétique. Est-ce que tout le temps on a des prophéties? Soyons sincères entre nous qui prophétisons. Des fois, je ne vois rien, je n'entends rien. Mais Dieu peut te parler tout le temps. Abraham pouvait écouter Dieu et obéir à Dieu. Mon frère, si tu ne sais pas écouter Dieu, comment tu seras une source de bénédiction? Parce qu'il faut entendre la voix de Dieu qui te dit quitte Ur de Chaldée pour aller en Canaan. Mais toi, tu n'entends pas Dieu. Quand vous priez, mes frères, ne priez pas en parlant tout le temps. Des fois, arrêtez-vous de parler, restez calme pour qu'il vous parle. Soyez sensibles aux songes. Certains, vous oubliez les songes. Écrivez les songes si vous les oubliez facilement. Croyez que Dieu peut vous parler par une voix audible, par une voix intérieure. Mais apprenez à écouter Dieu. Aujourd'hui, ma vie a changé, rien qu'à cause d'une chose. J'ai entendu une voix qui m'a dit, quitte Lemba, viens à Limete. J'ai quitté Lemba, je suis venu à Limete. Une église de 600 personnes est devenue une église de 6500 personnes parce que j'ai écouté Dieu. Mais toi, Dieu te dit, mon fils, la mathématique, ce n'est pas pour toi. C'est ton père qui est mathématicien. Toi, tu es basketteur. Namoulaye bele wana okekaka mathématique. Ndeko. Donne-moi l'amen. Tout le monde commence à aller en Angola. Toi aussi, tu vas en Angola. Mais Dieu ne t'a pas appelé à aller en Angola. Mais écoute, l'esprit va te dire, reste à Kinshasa. Vends ceci, investis cela. Et Dieu te bénira. La sensibilité. Donne-moi la main, je vais te parler. Celui qui n'écoute pas Dieu est un aveugle et un sourd. Et voici comment les aveugles marchent. Ils marchent en tâtonnant. Il ne voit rien et il est sourd et il est muet. Et il ne voit rien. Et il cogne ici. Et la chair, il vient. Et les trous. Ah, il passe. Il a pris combien de temps? Mais celui qui voit directement, il va. Mais lui, il va d'abord aller ici, là. Ce sont les personnes dirigées par les temps et par les circonstances. Si pour que Dieu te dirige, il doit utiliser les temps et les circonstances, tu es un aveugle et tu es un sourd. Et voici maintenant ce qui va t'arriver. Tu vas aller en Angola. Là-bas, on va te taper. Quand on va te taper, on t'arrête. On veut te tuer. Tu fouilles à Kinshasa. Mais tu reviens avec un repassage. Bah, repassage que Moukongo na prison. Et la Biki. Mon Biki, moi, j'ai combien d'années? 10 ans en retard. Tu fais les affaires, tu n'entends pas la voix de Dieu, tu fais seulement les affaires, tu perds 10 000 $, 20 000, 50 000, 100 000. Quand vraiment tu deviens pauvre, et tu entends. Mais si tu peux écouter Dieu au fond de ton cœur, pourquoi tu as arrêté ces affaires? Je n'ai plus la conviction. Seulement la conviction, oui, parce que ces affaires, je les ai commencées avec la conviction, je les arrête aussi avec la conviction. Quand seulement tu sors des affaires, tu attends que cette marchandise-là n'a plus de valeur au biki. Mais si tu n'écoutes pas Dieu, tu vas t'entêter alors que c'est fini. Soyez sensibles, apprenez à écouter Dieu par vous-même. Et les scientifiques ont démontré ceci, que si tu prends un enfant normal, qui naît normalement, tu le mets dans une maison, tu te rassures seulement de le nourrir. Voici ce qui va arriver à cet enfant. Si tu le mets en contact avec personne, personne ne lui parle, il n'entend personne, il ne voit personne parler. Cet enfant deviendra sourd et muet, sans être sourd et muet, parce que les sens physiques ont besoin d'être exercés. Alors le fait que ses oreilles n'entendent pas des paroles, sa bouche ne sait pas parler. Il deviendra muet, il deviendra sourd. Mais il n'est pas sourd, mais il le devient parce que les sens ne sont pas exercés. Et lorsque spirituellement, tu ne t'exerces pas à écouter Dieu toi-même,
et tu laisses les autres l'écouter à ta place, tu deviendras un sourd spirituel, un aveugle spirituel, un muet spirituel. Des fois, il faut dire au prophète, pour ça, j'aimerais que Dieu me parle à moi-même. Si Dieu ne me le dit pas, je ne le fais pas. Et quand tu fais ça, Dieu te parlera. Dieu te parlera. Sur 10 révélations que tu as, 9 viennent des prophètes et une seule est ta révélation. Mais tu es en danger, tu es en danger. Imagine ça. Tu vas te marier par prophétie, tu vas travailler par prophétie, tu vas voyager par prophétie, les prophéties des autres. Mais tu es en danger. Quatrièmement, l'obéissance. Genèse 22, verset 2, jusqu'au verset 4 et même en bas. La Bible dit ceci. Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en du pays de Morija, et là, offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Abraham se leva de bon matin, sella son âne, et prit avec lui 2 serviteurs et son fils Isaac. Il fendit du bois pour l'holocauste. L'enfant me bénit terriblement. Il fendit du bois pour l'holocauste et partit pour aller au lieu que Dieu lui avait donné. C'est bien d'être sensible, mais c'est mieux d'obéir. Il y a des gens qui sont sensibles. Ils entendent Dieu clairement, mais ils ne font jamais. Ils connaissent la volonté de Dieu, mais ils n'obéissent jamais. Il est là, ça fait 5 ans qu'il connaît la volonté de Dieu, mais toute sa vie ne fait que se battre avec la volonté de Dieu. Tu ne deviendras jamais une source de bénédiction. Abraham avait la capacité d'entendre la voix de Dieu, mais pas seulement la capacité d'entendre, la capacité d'obéir. Et Dieu lui demande quoi? De tuer Isaac, et il obéit. Et il appelle ça adorer. Tu sais ce que Dieu attend de toi. Est-ce que tu le fais? Et le temps que tu prends et tu tardes dans l'obéissance fait retarder ta destinée. Quand vous lisez la Bible, vous allez remarquer que Dieu parle à Abraham et il obéit le matin. Dites le matin. N'obéis pas le soir quand Dieu t'a parlé la nuit. Obéis le matin. Même dans les affaires, mes frères. Certains ont réussi dans les affaires seulement parce qu'ils avaient la prééminence. Ils avaient la première information. Ils ont commencé avant les autres. Les premières personnes qui ont commencé à utiliser ces voitures catch, qu'on appelle catch, comme taxi, ont eu beaucoup d'argent. Mais quand tout le monde a découvert et tout le monde maintenant est dedans, ces personnes n'ont pas autant d'argent. Il faut agir le matin parce que le soir, tout le monde a l'information. Des fois dans le business, c'est seulement, tu dois profiter du temps où toi tu as découvert cette marchandise-là que les autres n'ont pas découvert. Une fois tu tardes l'année prochaine, c'est tout le monde qui découvre. Des fois tu peux découvrir un endroit où les choses sont moins chères et tu dois vite y aller. Une fois que tu tardes, après 2 ans, c'est tout le monde qui découvre et tu n'as plus le monopole. N'obéissez pas le soir lorsque Dieu a parlé la nuit. Obéissez le matin. Amen. Hein? Apprenez à obéir à temps. Le temps que vous passez vous fait passer à côté de votre destinée. Et sachez, lorsque tu as épousé Sarah, tu dois te réveiller le matin pour prendre Isaac. Parce que si elle te voit à midi pendant que tu prends Isaac, elle va dire « Ok, na moi na wapi ». Isaac, on le prend le matin pendant que Sarah dort. Mais toi, tu veux prendre Isaac pendant que Sarah te voit. Vous allez discuter et il va te remplir de compassion. Tu vas changer d'avis. Pendant que Sarah dort, prends Isaac le matin. Dites le matin. Les grands hommes agissent le matin. Ça, c'est un principe. Tu veux connaître les grands hommes? Va seulement le matin. Qui est réveillé? La plupart des hommes qui influencent la terre se réveillent le matin. Et ça dans toutes les disciplines, pas seulement le spirituel, dans tous les domaines, les sportifs, les politiciens, les professeurs, les pasteurs, et tout, et tout, et tout. Les hommes qui influencent la terre, ils se réveillent souvent avant les autres. Ils aiment avoir des moments où personne ne les dérange. Et c'est quand? Le matin. Le matin. Même dans le domaine du ministère, tu te réveilles à 12h, à 12h, à 12h tous les jours, tu n'auras pas un grand ministère. Tu dois te réveiller lorsque tout le monde dort pour être seul avec Dieu. Jésus se réveillait avant tout le monde pour influencer. Alléluia. Tu te réveilles à quelle heure? Tu obéis à quelle heure? Certains, ça fait 4 ans que Dieu vous a dit ça. J'aimerais même le témoigner. C'est vrai que nous sommes arrivés à Limité ici il y a 9 ans. Mais je savais qu'il fallait venir plus tôt. Oui. On me disait ça et Dieu me le disait, va là-bas. Mais je disais,
Mais comment j'irai à Limete? Moi, j'ai grandi à Lemba, j'ai grandi à Lemba. Déjà, l'église est grande. Faites très attention. Ce qui est bien est l'ennemi de ce qui est meilleur. Oui, parce qu'une église de 600 membres, quand même, c'est une grande église. Mais c'est une petite église par rapport à une église de 20 000 membres. Parce que cette compassion deviendrait même 20 000, 30 000, 40 000. Mais ton problème, c'est quoi? C'est que tu t'attaches à ce qui est bien alors que le plan de Dieu, c'est ce qui est mieux. Je vais te choquer. Vous savez qu'Abraham était déjà riche en Ur de Chaldée? Oui. Abraham, quand il a quitté Ur de Chaldée, il a dit qu'il avait des troupeaux. Donc il était déjà riche en Ur de Chaldée, mais il n'avait pas Christ. Il avait des brebis et des bœufs. Quand Abraham a quitté Ur de Chaldée, il avait des bœufs. Il les avait déjà lorsqu'il adorait des faux dieux. Mais il n'avait pas Isaac qui devait engendrer Christ. Alors si tu te contentes de ce que tu as, tu ne verras pas ce que tu peux avoir. C'est pourquoi beaucoup de gens restent dans la moyenne alors qu'ils peuvent être excellents. Un homme a dit, tire sur le soleil et si tu le rates, tu tireras sur les étoiles. Mais si tu tires sur les étoiles, tu tireras sur rien. Je vais expliquer. Qui a déjà joué aux fléchettes ici? Les jeux là où on lance sur quelque chose de rouge. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a la pointe rouge. Autour, il y a 9, et puis il y a 7, et puis il y a 6, il y a 3. Si tu calcules le rouge, tu peux tomber sur le 9 et sur le 8. Mais si tu calcules le 8, tu vas tomber dehors. Cherchez à atteindre le maximum, à atteindre la perfection, à atteindre le plus haut niveau. Et si tu n'y arrives pas, tu ne seras pas dans la médiocrité, tu seras à côté du but. Un élève qui va déjà à l'école avec le but d'avoir 50%, il aura 50, il aura 30. Mais celui qui dit j'aurai 100%, il peut se retrouver avec 80 et il a distingué. Refusez la culture de la moyenne. Refusez la culture de la moyenne. Je te dis, refusez la culture de la moyenne. Car tu peux être Abraham avec des bœufs et des brebis, mais tu es en Ur de Chaldée. Ah, est-ce que je peux parler? Mais il y a certains ici, n'est-ce pas, qui ont eu de l'argent avant de se convertir. Vrai ou faux? Mais oui, il y a des païens qui sont venus, qui ont cru en Jésus, mais il avait l'argent. Il avait des maisons et des biens. Mais ces biens-là n'ont pas Christ. Il n'y a pas Isaac. Ils ne se sont pas contentés de dire j'ai déjà l'argent, je n'ai pas besoin de Dieu. Non, j'ai les finances, mais je ne suis pas riche. Parce que la richesse, c'est d'abord l'esprit. Visez des hautes choses. Visez toujours des grandes choses. Faites toujours les choses très très bien. Amen. Hein? De sorte que même si tu as raté, tu dis j'avais fait de mon mieux. Amen. Hein? Oh, et si marité, nasalaki makasi nyonso mutakoki ko sala pour simba. So simbité donc il fallait pas qu'il simba. Po nga penza na nga na kufa. Amen. L'obéissance. Obéis. Ne dis pas seulement Dieu m'a parlé. Ne te glorifie pas de toutes les révélations que tu as. Ne te glorifie pas de toutes les fois que Dieu t'a parlé. Est-ce que tu obéis? Cinquièmement, un cœur d'adorateur. Genèse 22, verset 5, la Bible dit, et Abraham dit à ses serviteurs, restez ici avec l'âne. Moi et le jeune homme, nous irons jusque-là pour adorer. Qu'est-ce qu'il appelle adoration? Offrir son fils. Il appelle ça adorer Dieu. Non. C'est tuer. Il devait dire, je vais à la montagne tuer mon fils. Il dit non, nous allons adorer. Malgré que Dieu lui demande quelque chose de difficile, il continue à aimer Dieu parce qu'il avait un cœur d'adorateur. Il aimait Dieu plus que tout. Il aimait Dieu plus que lui-même. Comment tu peux devenir une source de bénédiction lorsque tu es un adorateur? Lorsque Dieu regarde en toi, il n'y a pas d'idole. Il n'y a rien que tu aimes plus que lui. Sachez mes frères et sœurs, les hommes qui ont comme Dieu eux-mêmes ne deviennent pas des sources de bénédiction parce que lorsqu'ils deviennent des sources de bénédiction, elles commencent à faire des chantages aux autres. Je t'ai fait ça, je t'ai fait ça, je t'ai fait ça. Lorsque tu fais du bien aux gens par amour, tu ne le chantes pas. Amen. Tu ne le chantes pas. Mes frères et sœurs, est-ce que je peux chanter à mon fils ce que je fais pour lui? Oh, oracle, je te nourris. Oracle, je t'habille. Oh, mais tu ne peux que me nourrir et m'habiller. Amen. Hein? Mais il y a des parents qui chantent ça à leurs enfants. Je vous habille, je vous nourris. Eh, ngatinda kiyo zwazem.
j'ai fait ça pour toi. Je t'avais dit de me chercher. Oh non, vous êtes trop nombreux. Il fallait rester à 2. Donnez-moi la main. Les parents qui ont beaucoup d'enfants, vous me faites rire des fois quand vous vous plaignez. Vous êtes trop nombreux. Je vais vous nourrir comment? Oh, c'est nous qui devons te poser la question. Comment? Avec le petit salaire que tu as là, tu continues à avoir des bébés. Certains même jusqu'à l'âge de 50 ans, bobota. Oh, vraiment, on est ça pour ta gentil, t'es pour bozobote là-bas. Oui. Écoutez, si vous avez des parents qui ont plus de 50 ans, 60 ans, qui ont toujours des bébés, il faut faire une réunion de famille. Il faut dire, cher papa, chère maman, nous, vos enfants, nous avons décidé de vous exhorter à la contraception. Parce que dans 10 ans, avec les chicoins que vous mangez, vous allez mourir. Alors ces bébés-ci que vous faites là, ce sont nos enfants. Alors, prière de ne pas nous laisser un héritage bébérique. 60 au bota. Moi, j'ai clôturé déjà, vous savez. Ouais, j'ai clôturé. À moins que Dieu vraiment m'impose un Samuel ou un enfant vraiment. Mais moi, j'ai clôturé. 3 enfants, tout est accompli. La Trinité. Ah, j'entends quelqu'un aussi. J'entends des gens. Oh non, si Dieu donne, il faut prendre. Oh, tu es un qui perd. Oh, si Dieu donne, Dieu donne. Dieu donne comment? Hein? Vous qui dites Dieu donne, expliquez-moi, Dieu donne comment? C'est pas vous qui allez chercher. Oh, Dieu donne, Dieu donne. Dieu a fait le miracle de Marie dans le ventre de ta femme. Oh, Dieu a donné. Tu as cherché. Oh, Dieu a donné. Dieu a donné. Dieu a donné. Dieu a donné. Tu as cherché. Non, les chrétiens, il faut toujours avoir des enfants. Peut-être celui-ci serait évangéliste, l'autre apôtre, l'autre diacre. Donc toi, tu vas voir les 5 ministères dans ta maison. Peut-être le sera président. Vraiment. Je crois en la contraception. Mais en la bonne contraception. Laquelle? Il y a une contraception qui est mauvaise. C'est celle qui permet à la femme de recevoir la sémence et d'être fécondée, et puis qui vient et qui tue l'enfant. Ça, c'est la mauvaise parce que c'est une contraception qu'on appelle micro-avortement. Mais la contraception qui empêche la fécondation, la rencontre entre la sémence de l'homme et la femme, c'est là, il n'y a pas de problème. Pourquoi? Dieu nous a donné l'intelligence aussi pour freiner le fleuve Congo. C'est Dieu qui a créé le fleuve Congo. Mais quand on met le barrage, on pêche. On a pêché. Oh, Nzambe ba corrigeakete, ça va. L'électricité que nous avons ici, c'est parce qu'on a corrigé le fleuve Congo. Il venait, on a mis un barrage et puis ça nous a donné l'électricité et Dieu dit vous êtes intelligent. Pareil aussi à la puissance sexuelle, c'est comme un fleuve. Tu mets aussi un barrage. Et ça te donne l'électricité, le temps pour servir Dieu. Parce que si la femme tout le temps enceinte, elle va servir Dieu comment? Barrage, électricité. Give me amen. Pour le reste, voyez des médecins. Amen. Dites seulement, notre pasteur a prêché, il a dit, il y a 2 sortes. Il y a 2 sortes. Amen. Parce que à l'église, on ne doit pas seulement prêcher et éviter certains détails. Amen. Hein? Parce que je connais dans l'église, bébé moko bozo lingate. Pasteur, zemili susu. On est ça moi na bien. Nini. Ah, zemi mususu pasteur, zemi mususu. Et au cas ça bi à Barcelone contre Real. Bi mususu, bi mususu, bi mususu. Évoluant. 6e, l'amour du prochain. Dites l'amour du prochain. Si tu veux devenir une source de bénédiction, tu dois aimer les hommes. Regarde ton voisin, dis-lui je t'aime. Mais à ma femme, dis dans les Seigneurs.
Je dois aimer l'homme pour que Dieu me bénisse pour l'homme. Il y a des gens qui cherchent à être bénis, mais pour qui? Pour eux-mêmes. Dieu ne bénit pas des égoïstes. Tu dois aimer l'homme pour que Dieu fasse de toi une source de bénédiction. Tu es une source de bénédiction pour l'homme. C'est dire un jour Dieu voudra aider quelqu'un, mais il passe par toi. C'est être une source de bénédiction. Amen. Dieu veut changer la vie de Sylvain, il passe par moi. Je fais la DNC. Le frère Sylvain, un grand musicien, il chante ailleurs, mais il est grand. Parce que ce n'est pas ici qu'il a appris à chanter. Il chantait déjà bien. Mais pour qu'il soit connu, qu'il soit bien encadré, tu organises la DNC, il vient, il joue la guitare, il chante, il dit « Hé, frère, tu as la chose, mais frère, tu l'encourages. » Il devient un grand homme. Dieu a atteint ça par toi. Mais si tu n'aimes pas les gens, tu n'as pas de l'amour pour quelqu'un, tu ne fais que parler du mal des gens. Les hommes sont mauvais, les hommes sont mauvais, les hommes sont mauvais. Et Dieu bénit moi. Il va te bénir pour des hommes mauvais. Aimez les hommes et Dieu vous bénira pour les hommes. Soyez passionnés des hommes et Dieu vous bénira pour les hommes. Ayez le souci des hommes et Dieu vous bénira pour les hommes. Ayez le fardeau des hommes et Dieu vous bénira pour les hommes. Ayez le rêve pour les hommes. Rêve. Je regarde Marco, je rêve. Ce jeune peut devenir un grand pasteur et je m'investis en lui. C'est ça, être une source de bénédiction. T'as vu seulement quand tu pries, moi. Non! Non. Il a été démontré que les hommes les plus riches du monde, ce sont les hommes qui font devenir les autres. Ce ne sont pas les hommes qui investissent en eux. Non, ce sont ceux qui font devenir les autres. Ils deviennent des faiseurs de grands. Alléluia. Des faiseurs de rois. Tu deviens un faiseur de roi, tu ne manqueras jamais de rien. Mais tu te mets être roi, tu peux être roi pendant un temps. L'amour du prochain. Dans la vie d'Abraham se prouve où? Dans Genèse 14, versets 21-24. Le roi de Sodome dit à Abraham, donne-moi les personnes et prends pour toi les richesses. Abraham répondit au roi de Sodome, je lève la main vers l'Éternel, le Dieu très haut, maître du ciel et de la terre. Je ne prendrai rien de tout ce qui est à toi, pas même un fil. Là c'est l'orgueil, c'est la personnalité. Alléluia, il est orgueilleux. Mais si moi je te dis, je ne prendrai rien de toi, même pas un fil. Personnalité. Raison, écoutez encore la raison, tu vas dire que c'est un orgueil. Je ne prendrai même pas un fil, ni un cordon de soulier, afin que tu ne dises pas, j'ai enrichi Abraham. Ça c'est pas l'orgueil. Non, c'est la personnalité, il a une vision. Rien pour moi, il dit, seulement c'est qu'ont mangé les jeunes gens. Et la part des hommes qui ont marché avec moi ne me donne rien. Donne à Aner, donne à Escol, donne à Mamré. Qu'ils prennent leur part. Moi, je veux les hommes. Il est allé se battre pour qui? Pour Lot. Lot qui est qui? C'est son neveu qui a suivi Abraham dans la vision et qui a pris le meilleur parce que quand il devait se séparer, il a choisi la bonne terre. Et Abraham a été béni par la présence de Dieu, mais n'est jamais devenu rancunier. Il est allé se battre pour Lot et il a sauvé Lot. L'amour du prochain. Septièmement, le détachement des biens. Il a refusé les richesses de Sodome pour se contenter de prendre ce qui est à son armée. Mon frère, les gens qui aiment l'argent n'ont pas l'argent. Et si tu as l'argent et tu aimes l'argent, l'argent te détruira. Mais ceux qui se servent de l'argent ont toujours l'argent parce que l'argent est un esclave dans leurs mains. Il a un détachement par rapport aux biens. On lui dit entre les hommes et l'argent. Qu'est-ce que tu veux? Il dit je veux les hommes. Prenez les biens. Mais je vais te donner des biens. Il dit non, je n'ai pas besoin de l'argent de Sodome. Je n'ai pas besoin de l'argent du diable. Dites, je n'ai pas besoin de l'argent du diable. Je n'ai pas besoin de l'argent de Sodome. Alléluia. Pour que tu refuses des pactes avec Sodome, des pactes avec Satan, tu dois avoir un désintéressement face à l'argent. Avant de faire un pacte avec le diable, on est d'abord cupide. Amen. Hein? La cupidité précède le pacte avec le diable. Tu vois ton ami qui est devenu magicien, occultiste, vérifie bien dans votre enfance, il aimait beaucoup l'argent. Quand il était à l'université, il parlait de l'argent. Pourquoi tu étudies? Pas pour aider le pays. Je vais être riche, je vais être riche, je vais être riche, je vais l'argent, je vais l'argent. Le jour qu'on lui a proposé l'occultisme pour devenir ministre, il a accepté. Mais celui qui avait le rêve des hommes et des hommes,
cet homme résiste. Les francs-maçons ont écrit à ce pasteur qui est devenu prix Nobel, c'est sur Internet. Ils ont dit, tu n'es pas franc-maçon, mais nous reconnaissons ce que tu fais. Mais ils reconnaissent qu'il n'est pas franc-maçon. Mais au niveau où il est arrivé, c'est quand on devient franc-maçon, n'est-ce pas? Mais il refuse, pourquoi? Il préfère Dieu que la gloire. Dites Amen. Il est possible de faire des grandes choses sur cette terre sans être un franc-maçon. Je dis, il est possible de faire des grandes choses sur cette terre sans l'argent de Sodome. Donne-moi les hommes, prends ton argent Sodome, mais Dieu me donnera l'argent. Pour terminer, si je ne le dis pas, ce n'est pas un culte d'équilibre. Nous sommes dans un culte d'équilibre. Dites le travail. Regarde bien le Congolais qui est à côté de toi, dis-lui le travail. Travailler dur. Oh, on n'aime pas ça. Nous aimons que les choses tombent du ciel. Abraham, souvent nous disons qu'il était riche. Mais qu'est-ce qu'il faisait pour être riche? Il se promenait et Dieu jetait de l'argent du ciel. Tiens, tiens, des bombes d'argent, des pluies d'argent. Je suis le père de la foi. Dit élevage. Abraham était un éleveur. J'aime un papa de cette église, celui qui est en train d'arranger toutes nos chaises. Nos chaises, après qu'on les a achetées, comme on tombe dessus, il y a les dos qui s'abîmaient. Et j'ai cherché un jeune homme, je lui ai dit, jeune homme, viens, arrange-nous ces chaises. Le jeune homme là, il n'est même pas millionnaire, il n'a même pas encore une entreprise réelle. Il vient, il regarde. Il prend la mesure d'une chaise, il va avec, et puis il envoie quelqu'un faire à sa place ce travail. Il se comporte déjà comme un grand PDG. Et celui qui l'envoie nous fait un travail vraiment bâclé, on rend le contrat. À la place, on cherche un autre. Et quand je viens ici au chantier, je le regarde. Cet homme, il entre, il te dit « Bonjour pasteur » et il vient ici. Il est seulement là. Il ne cause pas, il ne parle pas. Je ne le vois même pas boire l'eau. Hein. 8h, 12h, 14h. Si vous êtes bien assis là, et des chaises avec bien, c'est un papa ici de cette église. Il ne parle pas. Je dis, il est chinois ou congolais? Congolais. Mais si c'était congolais, Akatinan. Au monde à danger. Quand je les regarde, vous savez quoi? J'ai des projets pour lui. Je dis, un homme comme ça, tu lui confies une chose si simple, il a fait bien. Si je veux faire ça, lui il peut faire ça. Lui, il est en train de faire, il pense que personne ne le voit. Mais on le voit. Et des projets naissent dans les cœurs pour lui. Mais aussi quand on te donne un travail, tu le fais mal, des projets s'y naissent. À l'envers. Tout le monde a un yoso. Nga surtout, na le monaka. Même si longola oyo des semaines ezarawana na kangi. Je n'ai pas l'hôtel na ochao. Na kwea. Je préfère prendre un païen qui va le faire que toi un chrétien qui parle la langue. Va parler la langue à l'église. Nous comprenne, des excuses, qu'on nous comprenne. On a cet esprit qu'on nous comprenne tout le temps. Des excuses, le retard, des excuses de retard. Et quand quelqu'un est meilleur que toi, on t'enlève, on le met. Esprit de blocage et de pauvreté. Non, tu es médiocre. Genèse 13, verset 1. Abraham remonta d'Égypte vers le midi. Lui, sa femme et tout ce qui lui appartenait et Lot avec lui. Abraham était très riche en troupeaux. Dites troupeaux. La richesse d'Abraham, c'était l'élevage. Il sentait les animaux. Abraham, quand tu t'approches de lui, il ne sentait pas Gucci. Il sentait brebis. C'était le prix à payer. Des fois, vous voulez sentir Gucci alors que vous devez sentir les brebis.
C'est pourquoi Dieu ne vous bénit pas. Tu es un mécanicien, mais tu n'aimes pas te salir les mains. Comment tu seras? Ce sera ce genre de mécanicien qui regarde le moteur comme ça et puis il s'en va. Mais des fois, tu vas dans un grand garage, tu vois le grand patron libanais, il entre sous le capot. Il sort là-bas, quand il entre dans une voiture, une plus belle voiture que la tienne, mais il est entré sous ton capot. Vrai ou faux? Est-ce que vous salissez les mains? Est-ce que vous transpirez? Et si tu ne transpires pas là, transpire dans le cerveau. Alléluia. Est-ce que tu as des moments où tu bosses dur pour le rêve que tu as? Tu prends combien d'heures par semaine? Combien d'heures par jour pour le rêve que tu as? Le rêve que tu as, je serai. Ok. Combien d'heures tu passes pour ton rêve à y travailler? Combien d'heures tu fais? Par semaine, combien d'heures tu fais? Par mois, par année, combien de temps tu passes à travailler? À travailler ton don, à travailler ta voix, à travailler ton cerveau, à travailler, à bosser, à travailler. Tu lis combien de livres par année? Tu lis combien de livres par mois? Combien tu lis? Tu écoutes quoi? Tu écoutes des choses qui ne t'apportent aucune intelligence, qui ne t'apportent aucune valeur ajoutée par rapport à ton travail. Tu es dans la politique, mais tu écoutes Bodo. Kendo Saki Bodo Kuna. Écoute des Macron, écoute comment il parle, comment il défend, comment il parle, comment il fait des interviews, comment il répond. Mes fils qui viennent me prendre à la porte de l'église, chaque fois que je viens me prêcher, j'écoute un prédicateur. Je viens vous prêcher en écoutant quelqu'un. Je suis venu en prêchant, en écoutant qui Bismarck. Il était invité prêcher où? À Potterhouse, chez T.D. Jakes. Imaginez Moutabongo na oyoke na oya. Déjà, méchant. Il était en train d'enseigner pourquoi les Africains ne se développent pas. C'est pas parce qu'il manque la sagesse, mais il manque l'entendement. Ils ne comprennent pas leurs problèmes. Ils sont comme l'Éthiopien qui lit, mais qui ne comprend pas. L'Afrique connaît ses problèmes, mais ne comprend pas ses problèmes. Tu lis, mais tu ne comprends pas. Demande à mon épouse tout le temps, je suis en train d'écouter. J'écoute tout le temps. Pourquoi? Parce que je parle beaucoup. Quelqu'un qui parle beaucoup, qui n'écoute pas beaucoup, parlera mal. Tout le temps j'écoute. J'écoute. Tout le temps j'écoute. Pourquoi? Je sais que je ne connais pas tout. Mais toute ma vie, je parlerai. Alors je dois écouter des gens qui parlent. Oh, franc-maçon. Toi tu fais 2 minutes sur ton rêve. L'autre fait 10 heures du temps. Vous aurez la même vie. Dites travailler dur. J'aimerais terminer. J'ai besoin de 7 frères et de 7 sacs. C'est d'un temps j'ai l'onction des sacs. Vous allez tourner cette chair et c'est comme ça que je vais finir mon message. 7 sacs et 7 frères, vous allez tourner là. Je vais expliquer quelque chose, on va s'arrêter. Rapidement, s'il vous plaît. Rapidement, mes frères. Ok. Non, ça reste. Oui, vous là. Là. Chacun dans la vie vient avec quelque chose, parce que Dieu ne crée aucun homme vide. Nous avons toujours quelque chose, un potentiel, une capacité, quelque chose, un talent, une relation, un nom, quelque chose. Nous avons toujours quelque chose. Devant la chair. Regardez-moi maintenant. Ça, c'est le cercle de la vie. Dieu nous a créés pour être des arbres qui portent des fruits. Ainsi, la pensée de Dieu, c'est que tu ne gardes pas ce qui est à toi, mais que tu puisses le donner à l'autre. Et on donne à celui qui donne. Amen. Alors, tu vas te débarrasser. Chacun de vous va commencer à se débarrasser du sac. Si on te donne un sac, tu le donnes à l'autre. D'accord? Ça va dans ce sens-ci. Allez-y. Oui, allez-y. Frère, tu gardes les sacs. Ne gardez pas. Prenez. Dieu te bénit, tu bénis l'autre et on te bénit. Dieu te bénit, tu bénis l'autre et on te bénit. Dieu te bénit, tu bénis l'autre, on te bénit. Dieu te bénit, tu bénis l'autre, on te bénit. Dieu te bénit, tu bénis l'autre,
on te bénit. Dieu te bénit, tu bénis l'autre, on te bénit. La source, le fleuve, ça continue, ça continue. L'église grandit, la famille grandit, la nation grandit. Ce que tu trouves dans ton laboratoire, tu le donnes au monde entier et les gens sont guéris. Ce que tu trouves, tu en fais une entreprise, tu engages les gens et les gens sont bénis. Tu reçois une révélation, tu la partages, les gens sont changés. Dieu te donne de l'argent, tu investis et tu engages les gens. Dieu te bénit et tu entends la voix de Dieu et tu donnes à quelqu'un. Tu donnes dans l'œuvre de Dieu. Tu construis, tu fais des choses, tu fais des choses, tu fais des choses. Mais un jour, le frère dit, ah, Nelembi, tout ce que tu as, bloque ça. D'accord, on continue, mais toi, bloque seulement. On continue. Ce que tu as, tu donnes, mais lui bloque. Ce que tu as, tu donnes, mais lui bloque. Ce que tu as, tu donnes, et lui bloque. Ma beaucoup passé. Ce que tu as, tu donnes, mais lui bloque. Ce que tu as, tu donnes, et lui bloque. Ce que tu as, et lui a tout bloqué. Il a créé un embouteillage spirituel. Quand il y a l'embouteillage, qu'est fait le roulage? Il cherche la voiture qui est en panne. N'est-ce pas? Et il trouve une voiture en panne qui ne roule pas. Qu'est-ce qu'on dit? Longo naba? Bah, longo lio naba la bala. Mais tu n'iras pas avec les sacs. Ce sont les autres. Donne ça. Toi, tu quittes. Tu deviens pauvre, tu rentres à la case de départ dont je vous ai parlé. Et la roue continue. Et la roue continue. Lui, maintenant, il commence à raconter. Quand j'étais, quand j'ai fui, quand on était, hein, nous fûmes, tu conjugues tout au passé. Pourquoi? Un mauvais cœur, un mauvais cœur, un mauvais cœur. Tu n'as pas la sorcellerie, tu as un mauvais cœur. Je dis que tu n'as pas la sorcellerie, tu as un mauvais cœur. Oh, l'esprit de blocage. Non, tu as un mauvais cœur. Et voyez, et si par hasard, tous tombaient dans la maladie du frère, et que moi, je gardais l'esprit de partage, tous ces sacs seront ici, n'est-ce pas? Et tous vont quitter le terrain, n'est-ce pas? Et maintenant, quand tout ça sera à moi, qu'est-ce qu'ils vont dire? La jalousie va commencer. Les combats inutiles vont commencer. Mon frère, ma soeur, ce n'est pas parce que tu tues Abel que tu deviens Abel. Et ce n'est pas parce que tu envies Abel que tu prendras la place d'Abel. Lorsque quelqu'un est en train d'avoir des résultats là où tu as échoué, tu dois vérifier quel était son cœur pour qu'il ait cela. Frères, sœurs, vous êtes dans une même église. Certains ici sont venus jeunes et Dieu les a bénis. Mais dans tout ce que Dieu leur a donné, ils n'ont jamais rien fait pour cette œuvre. Et d'autres, ils ont fait des grandes choses. Et Dieu bénit ceux qui font tourner la roue. Et ceux qui ne le font pas, Dieu les enlève. Pourquoi? Ils doivent continuer à avancer. Que Dieu vous bénisse abondamment. Merci. Nous sommes debout, nous prions, nous rendons grâce à Dieu pour le message de ce matin et demande à Dieu qu'il fasse de toi une source de bénédiction. Prions au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh Seigneur, je te remercie. Je te rends grâce pour ta parole ce matin. Fais de nous des sources de bénédiction. Aide-nous à pratiquer ta parole et à prendre Abraham en modèle de foi, d'obéissance, de sensibilité, de travail, d'obéissance, d'amour et d'adoration. Seigneur, que ce message reste gravé dans les cœurs. Garde-nous d'être des sources d'embouteillage, des sources de blocage. Fais de nous des sources de bénédiction, Seigneur. Délivre-nous de la paresse, délivre-nous de la négligence, délivre-nous de l'attentisme. Seigneur, donne-nous d'obéir rapidement. Je prie, Père éternel, que tu combles ton peuple de tes bontés et qu'une révolution ait lieu dans nos esprits. Au nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen.